que tu vas rapidement ouvrir ta porte. Et je te dis que si ta maison était sale, elle deviendra propre. Si devant ta maison, il n'y avait pas de garde, tout d'un coup, il y aura des gardes. Mais j'aimerais te dire que Jésus est le roi des rois, le président des présidents. Et s'il entre dans ta vie, il ne va pas seulement changer tes meubles, il va changer ton caractère, il va changer tes paroles, il va changer tes pensées, il va changer tes finances, il va changer ta vie si tu le reçois aujourd'hui. Y a-t-il un homme ici qui veut donner sa vie à Jésus? Lève ta main là où tu es. Si tu veux donner ta vie à Jésus, si tu veux le roi des rois dans ta vie, lève ta main. Même toi qui es de l'autre côté, lève ta main, lève ta main. Le roi des rois veut entrer dans ta vie. Et si un président vient dans ta vie, il amènera son armée devant ta porte. Et il y a une armée, l'armée des anges, Michael, Gabriel, qui viendront maintenant camper devant ta maison. Des anges vont commencer à t'entourer. Et même si tu es dans un quartier de sorcellerie, rien ne t'atteindra. Qui veut ce Jésus? Qui veut ce Jésus? Qui veut commencer cette année en Christ? Où tu dis, je ne veux pas commencer tout en étant païen. Je veux commencer chrétien. Je veux commencer comme un enfant de Dieu, né de nouveau. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. J'ai dit que c'était un enseignement pratique. Levez-vous, vous qui voulez donner vos vies à Jésus. Acclamons pour eux. Acclamons pour eux. Et de l'autre côté, tous ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, acclamons pour eux. Venez devant. Venez devant. Aujourd'hui, je vais prêcher comme ça. Venez, venez, venez. C'est votre jour. C'est votre matin. C'est votre jour. C'est votre matin. Oh, acclamons ces hommes qui viennent de prendre la plus grande de toutes les décisions. Aujourd'hui, tes péchés seront pardonnés. Aujourd'hui, ton nom sera écrit dans le livre de vie. Aujourd'hui, Jésus-Christ va briser toute malédiction dans ta vie. Et tu vas commencer chrétien. Tu vas devenir mon frère. Tu vas devenir ma sœur. Et tu vas recevoir le Saint-Esprit. Ne commence pas 2023 dans le péché. Ne commence pas 2023 loin de Dieu. Ne commence pas 2023 loin de Dieu. Et ceux qui sont de l'autre côté, levez-vous également et venez ici, et puis vous rentrerez de l'autre côté. Venez, 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 venez. Oh, acclamons pour eux et prions pour eux. Acclamons pour eux et prions pour eux. Je crois en des véritables conversions. Je crois en des véritables conversions. Tu as pris la meilleure des décisions et Jésus-Christ lui-même va entrer dans ton cœur. Alléluia. Certains, à la fin de l'année, vous allez aussi amener d'autres personnes à Jésus. Jésus te sauve. Va maintenant parler de lui dans ta famille. Va parler de lui à tes amis. Va parler de lui à l'école, à l'université, là où tu travailles, là où tu vis. Va parler de lui. Et ne rate pas le culte du mercredi. Ne rate pas le culte du vendredi. Ne rate pas le culte du dimanche. Nous allons profiter de baptiser d'eau au nom de Jésus-Christ pour commencer une nouvelle vie. Il m'a dit qu'aujourd'hui, il voulait sauver. Et tu es la moisson de ce matin. Agenouillons-nous et prions. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je refuse de commencer cette année loin de toi. Entre dans mon cœur. Deviens mon sauveur. Deviens mon Seigneur personnel. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. Et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je t'offre ma vie. Je t'offre mon cœur. Dirige-moi. Donne-moi ton esprit. Donne-moi une nouvelle vie. Au nom de Jésus. 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 Tu as dit, quiconque invoquera ton nom sera sauvé. Sauve-moi. 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 Père, je te confie ces hommes et ces femmes, qu'ils demeurent en toi.
et que rien ni personne ne les sépare de ton amour. J'ai ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur pour eux. Acclame plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Alléluia. Donc, le premier pas pour avoir une vie nouvelle, c'est Jésus. Amen. Et je te demande à toi, qui as déjà Jésus-Christ dans ta vie, ne te sépare pas de lui en cette année. Il y aura des tentations, mais demeure fidèle à Dieu. Il y aura des temps difficiles, mais que rien ne te sépare de Jésus. Il y aura des difficultés, mais reste attaché à Dieu. Quelles que soient les épreuves que tu connaîtras en cette année, bâtis ta vie sur le roc. N'abandonne pas Jésus. Demeure en Christ. Prie-le tous les jours de ta vie. Adore-le tous les jours de ta vie. Le premier pas vers la transformation, c'est Jésus-Christ de Nazareth. S'il t'a transformé l'année passée, c'est lui qui te transformera encore cette année. Alléluia. Deuxièmement, pour avoir une vie nouvelle, il faut avoir des pensées renouvelées. La Bible nous dit, tel il est, telles sont ses pensées. Tu veux avoir une nouvelle vie, tu dois penser différemment. Tu dois penser excellence. Tu dois penser grandeur. Tu dois penser sainteté. Car ce que tu ne penses pas, tu ne le deviendras pas. Veillez sur vos pensées en 2023. Aujourd'hui, nous sommes à Aquasplash, en train de tenir cette veillée. Mais c'était une pensée, n'est-ce pas? La pensée nous a amenés ici. Cette veillée est devenue réalité parce que c'était une pensée. Veillez sur vos pensées en 2023. N'ayez pas des pensées impures. N'ayez pas des pensées sales. N'ayez pas des pensées médiocres. N'ayez pas de pensées de doute. N'ayez pas des pensées d'inquiétude. Ayez des pensées de foi. Ayez des pensées de sainteté. Ayez des pensées d'amour. Ayez des pensées de joie. Et ta vie sera nouvelle. Avant de transformer la vie d'un homme, Dieu transforme d'abord ses pensées. C'est pourquoi la Bible nous dit que nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Tu as échoué en 2022 parce que tu avais des mauvaises pensées. Tu avais des pensées impures, tu avais des sales pensées, tu avais des mauvaises pensées. Et voilà, là où ces mauvaises pensées t'ont amené, ton bilan de 2022 est un échec parce que dans la pensée, tu étais un échec. Sachez ceci, que même si les hommes ne voient pas la pensée, Dieu voit la pensée. Et pour Dieu, la pensée n'est pas différente de l'action. Ne te permets pas en 2023 de penser mal. Chaque fois qu'une mauvaise pensée viendra, refuse. Ne passe pas une semaine en train d'avoir des pensées impures, des pensées d'échec, des pensées de doute, des pensées de péché. Refuse cela. Garde ton cœur, garde tes pensées en 2023 et tu auras une vie nouvelle. Celui qui a des pensées de changement aura une vie changée. Si au niveau de ta tête, tu n'acceptes pas les changements que Dieu te propose, ces changements ne se manifesteront pas. Chaque fois que Dieu veut changer la vie d'un homme, il commence par lui proposer des pensées de changement. Dieu va te donner des pensées nouvelles. Il va te donner des pensées de changement. Ne les refuse pas. Même si c'est élevé au-dessus de ton intelligence, ne les refuse pas. Accepte-les et elles vont engendrer une nouvelle vie. Tu vas te tenir debout, tu vas mettre tes mains sur ta tête et tu vas prier pour tes pensées. Prions pour nos pensées. Commence à prier pour tes pensées. Commence à prier pour tes pensées. Demande à Dieu des pensées positives, des pensées de foi. Prions au nom de Jésus. Père éternel, Dieu de gloire, je demande des pensées de vie, des pensées puissantes, des pensées de sagesse, des pensées de paix, des pensées de force, des pensées de pureté, des pensées de sainteté. Prie le Seigneur, prie pour tes pensées, prie pour ta manière de penser, prie pour ta manière de réfléchir. Renverse les forteresses au niveau de ta pensée qui te mènent vers la médiocrité. Tu as échoué en 2022. Regarde bien
Tu n'aimais pas le changement. Tu pensais des mauvaises choses. Tu réfléchissais mal. C'est pourquoi tu te retrouves à la case de départ. Mais aujourd'hui, je prie qu'il y ait un renouvellement de l'intelligence. Un renouvellement de l'intelligence. Un renouvellement de l'intelligence. Makanisinayo e bongwama. Makanisinayo e bongwama. Makanisinayo e bongwama. Makanisinayo e bongwama. Reçois les pensées de Dieu. Reçois les pensées du Saint-Esprit. Reçois les pensées de Dieu. Reçois les pensées du Saint-Esprit. Dieu est en train d'ensémencer ta pensée de sa pensée. Il est en train d'injecter dans ta pensée ses pensées. Il est en train de te dire, je ferai ceci, je ferai cela. Ne doute pas, ne doute pas, ne doute pas, ne doute pas. Enlève les pensées de doute, enlève les pensées de peur. Tu as eu peur toute l'année. Voilà que tu es échoué. Je chasse la peur. Je chasse la peur de tes pensées. Je chasse la peur de tes pensées. Je chasse la peur de tes pensées. Aie des pensées d'audace, des pensées de foi, des pensées d'audace, des pensées de foi. Au nom de Jésus. Tes pensées sont bénies. Dis Amen. Tes pensées sont bénies. Dis Amen. Tes pensées sont bénies. Dis Amen. Ton système de pensée est modifié. Dis Amen. Je proclame un téléchargement spirituel d'une nouvelle manière de penser. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Asseyez-vous s'il vous plaît. Qui a reçu la première bénédiction? Déjà mon frère, lorsque tes pensées sont transformées, le reste suivra. Voici la troisième chose. Pour avoir une vie nouvelle, il faut changer de vision. Il faut croître dans la vision. Tu faisais les affaires et tu t'attendais à avoir des bénéfices de 1000 $. Aie la vision de 10 000 $. Tu avais des bénéfices de 10 000 $. Aie la vision de 100 000 $. Tu avais des bénéfices de 100 000 $. Aie la vision d'1 million de $. La vision détermine la vie. La Bible nous dit Caleb et Josué ne se sont pas vus comme des sauterelles. C'est alors qu'ils ont possédé l'héritage. Mais les 10 espions qui se sont vus comme des sauterelles sont morts dans le désert. Aie une grande vision en 2023. Alléluia. Aie une grande vision. Aie des grands rêves. Et je prie que Dieu te donne des songes. Que tu dormes et que tu voies comme Joseph ton futur. Même si tu n'as pas le niveau intellectuel de ce que Dieu te promet. Sache que Dieu qui te parle dans la maison de Jacob maîtrise aussi l'Égypte. Maîtrise le palais du roi. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu te donne une vision cette année. Une grande vision. Une précise vision. Une claire vision. Donne-moi l'amen. Recevez les visions cette année. Recevez les rêves cette année. Même si on va t'appeler rêveur, ce n'est pas grave. Ce sont les rêveurs qui transforment les mondes. Ce sont les rêveurs qui transforment le monde. Ce sont les visionnaires qui bouleversent la terre. Avant qu'il y ait un avion, il y a une vision. Avant qu'il y ait un hélicoptère, il y a une vision. Avant de construire un temple, il y a une vision. Avant de voyager, il y a une vision. Car avant que je n'aille aux États-Unis, je me vois aux États-Unis. C'est alors que je serai aux États-Unis. Recevez des visions. Des grandes visions et poursuivez ces visions, poursuivez ces rêves que Dieu va déposer en vous cette année. Donne-moi l'amen. Zamba bandoto alotisayo. Zamba bandoto alotisayo. Zamba bandoto alotisayo. Peko bangate. Dieu va toucher ton imagination. Et il va te donner un esprit créatif. N'aie pas peur de ce que Dieu va te révéler. Même si c'est bouleversant, c'est une bonne chose. Car cela va te donner du piquant à ta vie. J'aime lorsque Dieu me propose de faire des choses que je ne peux faire. J'aime quand Dieu me montre des choses que je ne peux faire. Cela me pousse à prier. Cela me pousse à jeûner. Vous recevrez cette année des visions. N'ayez pas peur. Poursuivez-les. Annoncez-les. Proclamez-les. Et ces visions se réaliseront. Sans vision, le peuple est sans frein. Sans vision, ta vie n'a pas de précision. Car il faut voir pour atteindre. Vois. Jéricho, je te donne. Dieu
utilise l'imagination pour nous donner. Car ce que tu ne vois pas, tu ne peux pas l'avoir. Car il faut voir pour avoir. Ce que tu vois, tu l'as. C'est pourquoi lorsque Dieu voulait élargir la foi d'Abraham, il lui a dit compte les étoiles, compte, pour lui dire tu seras le père d'une multitude. Je prie que Dieu te montre plus que des étoiles, que Dieu te montre les affaires que tu dois faire, le ministère que tu dois avoir, la femme que tu dois épouser, le mari que tu dois épouser, qu'il te révèle, qu'il te montre que tu as des visions claires. J'annonce que tu seras le prophète de toi-même, le prophète de toi-même, le songeur de toi-même, le prophète de toi-même. Tu dormiras et Dieu te parlera, tu prieras et Dieu ouvrira tes yeux. Je prie que la grâce de Balaam vienne sur toi, que tu fléchisses tes genoux et que tes yeux s'ouvrent. Oh, donne-moi l'amen. Je vous ai raconté dernièrement, j'ai eu une vision. Je me suis retrouvé en Amérique latine, n'est-ce pas? Et Dieu m'a montré des Brésiliens qui allaient m'aider à gagner l'Amérique latine. Ils sont là. Je vais aller en juin au Brésil. Mais qu'est-ce qui va m'amener au Brésil? La vision. La vision, la vision. Ne méprisez pas les visions. Ne méprisez pas les visions. Je prie que Dieu te donne la mémoire des visions. Et chaque fois que tu auras des visions, écris-les, la date, l'heure, le jour, et proclame-les. Elles se réaliseront. Oh, donne-moi l'amen. Je proclame que je serai le pasteur des visionnaires. Je proclame que je serai le pasteur des hommes qui voient plus loin que leur nez. Je proclame cela. Ce n'est pas parce que tu habites le Congo que ton esprit habite le Congo. Les visions te permettent de comprendre que tu peux impacter l'Amérique latine. Tu peux impacter les extrémités de la terre. Vous qui avez des appels au ministère, voyez au-delà de là où vous vivez. Voyez au-delà de là où vous habitez. Tu es né à Lemba, mais tu peux influencer le Cameroun. Tu es né à Kinshasa, mais tu peux. Mais Dieu commence par des visions. Lorsque le ciel est en train de bouger, il y a toujours des visions sur la terre. Quand le ciel s'ouvre, des visions sont données aux hommes. Quand le ciel se ferme, il n'y a plus de visions. C'est pourquoi respectez les visions. Les visions qui viennent de Dieu, respectez-les, parce que c'est le langage de ce que Dieu veut faire. L'Esprit de Dieu me dit de dire à quelqu'un: l'année passée tu as vu des choses et rien n'est arrivé. Ce n'est pas parce que ce n'est pas arrivé que c'est périmé. Tu dois croire encore et ça arrivera. Alléluia. Si la promesse tarde, attends-la. Attends-la dans la prière. Attends-la dans la sainteté. Ne jette pas la vision. Si elle vient de Dieu, elle s'accomplira certainement. Peut-être que tu t'es trompé dans l'accomplissement, mais tu ne t'es pas trompé dans ce que tu as vu. Oh! Tu avais bien vu, mais tu as cru que c'était l'année passée, mais ce sera cette année. Prends encore cette vision, réclame-la devant Dieu. Dis à Dieu, donne-la moi. Tenons-nous debout, mets tes mains sur tes yeux et prie que Dieu te donne des visions cette année. Prions au nom de Jésus. Tout le monde debout, mets tes mains sur tes yeux. Commence à prier, que les yeux de ton esprit s'ouvrent, que les yeux de ton cœur s'ouvrent, que les yeux de ton esprit s'ouvrent, que les yeux de ton cœur s'ouvrent. Même vous qui êtes dans l'autre partie, priez également. Même vous qui êtes de l'autre côté, priez. Même vous qui nous suivez sur internet, dépose ton téléphone et prie que Dieu te donne des visions. La Bible dit dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles auront des visions. 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 Ayez 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 des visions. Lorsque Dieu veut changer la vie d'un homme, il lui donne des visions. Lorsque Dieu veut changer une famille, il donne des visions. Lorsque Dieu veut changer un ministère, il donne des visions. Lorsque Dieu veut changer une nation, il donne des visions. Ma vision est Pesamela yo. Oh Lota, oh Mona, oh Bondela, Monsieur Fumwama, au nom de Jésus-Christ, je demande un esprit prophétique sur ta vie. Je demande un esprit prophétique sur ta vie. Je demande un esprit prophétique sur ta vie. Je demande un esprit prophétique. Deviens le prophète de toi-même. 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 Oh, prions, 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 prions. Demande cela à Dieu. Tu en auras besoin cette année. Tu en auras besoin cette année. Tu auras besoin de voir
Tu auras besoin de voir. Tu auras besoin de saisir. Tu auras besoin de voir. Au nom de... Asseyez-vous, acclamons le Seigneur. Quatrièmement, tu dois changer de langage. J'ai aimé le témoignage du frère Marcos. Il a parlé de comment est-ce que sa mère a été guérie. Sa mère avait attrapé le cancer. Et vraiment, quand il m'a montré l'examen, le résultat de l'examen, eh bien, tu vois que tout son corps était infecté et qu'elle devait mourir. Mais chaque fois qu'on lui disait, tu es malade, elle disait, je ne suis pas malade. Chaque fois qu'on lui disait que tu as le cancer, elle disait, j'ai pas le cancer. Et à force de le dire, son corps a entendu et la maladie est partie. Tu as échoué parce que tu disais, je suis pauvre, c'est pourquoi tu es pauvre. Tu as échoué parce que tu disais, je suis célibataire. Il faut dire, je ne suis pas encore marié. Ne dis jamais, je ne suis pas riche. Dis, je ne suis pas encore riche. Ne dis pas, je n'ai pas de voiture. Je n'ai pas encore de voiture. Mais tu as dit, je suis pauvre. Tu as dit, je suis malade. Tu as dit, je suis célibataire. Tu as dit, je suis maudit. Tu as dit, je suis lié. Et ce que tu as dit, c'est accompli. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Cette année, change de langage. Choisis de parler comme un homme de foi. Choisis de dire ce que la Bible dit. Choisis de dire ce que Dieu a dit. Choisis de dire ce que Dieu t'a dit. Même si cela est contraire à ton raisonnement, à ta réalité, annonce la parole de Dieu. Tu ne perds rien, annonce la parole de Dieu cette année. Tu ne perds rien, annonce le positif cette année. Même si la réalité te dit le contraire, ne dis jamais la réalité. Annonce ce que Dieu a dit. Dieu a tout créé par sa parole. Le ciel et la terre existent par la parole. Un homme nouveau existe par la parole. Tu ne deviendras jamais un homme nouveau avec des mauvaises paroles. Tu n'auras jamais une belle vie avec des mauvaises paroles. Ce que tu dis, c'est ce que tu deviens. Parce que tu crées ta vie en parlant. Regarde, frère. Un homme qui, avant de se battre, dit qu'on va le taper. Même si il a le meilleur entraîneur du monde, il perdra. C'est pourquoi vous voyez, les hommes qui vont se battre disent déjà je vais taper. Je vais taper. Pourquoi? Parce que s'il annonce la victoire, il se conditionne à la victoire et il vaincra. Ce que tu dis, c'est ce que tu vas devenir. Le Seigneur t'a donné la parole. Prononce la parole. Prononce la Bible. Prends des fois la Bible quand tu pries. Médite-la et commence à la dire. C'est que Dieu a dit. Je suis béni. Je ne suis pas maudit. Je n'ai pas de lien de famille parce que je suis une nouvelle créature en Christ. Tout ce que je toucherai prospérera. Je suis condamné à être la tête et non la queue. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Je commencerai petit, mais je ne finirai pas petit. Parce que Christ en moi, l'espérance de la gloire. Tous mes péchés ont été pardonnés, car Jésus-Christ est mort à ma place. Ce n'est pas moi qui me bats, mais c'est Christ qui vit en moi, qui combat pour moi. Le diable ne peut rien contre moi, car il était dépouillé à la croix. Je marche sur les scorpions, je marche sur les serpents. Je réussirai encore cette année, parce que la grâce de Dieu n'est pas épuisée. Cette fois le juste tombe, cette fois il se relève. Ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Je traverserai la vallée de l'ombre de la mort, mais je ne mourrai pas. L'Éternel est mon bouclier, l'Éternel est ma citadelle, l'Éternel est avec moi. Il est mon Père, il est mon gage, il est mon bouclier. Parle la parole, parle la parole. Utilise l'épée de l'esprit, parle la parole, annonce la parole, et tu deviendras la parole. Et dans la parole, il y a ce qu'on appelle le réma. C'est lorsque Dieu prend une partie de la Bible, il te dit c'est pour toi. Je prie que Dieu te donne des rémas. Quand tu lis la Bible, qu'il y ait une partie de la Bible qui sera éclairée par le Saint-Esprit et que Dieu te dise, c'est une promesse que je te fais à toi. Recevez des rémas cette année. Recevez des rémas cette année. Recevez des rémas dans votre méditation cette année.
Comprenez la Bible cette année. Annoncez la Bible cette année. Recevez la Bible cette année. Que Dieu te parle dans la parole. 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 Donne-moi l'amen. Pendant que je prêche, il y a des gens qui entendent la voix de Marcelo, mais il y a d'autres qui entendent la voix de l'esprit dans la voix de Marcelo. Que Dieu te donne cette dimension de pouvoir tirer du logos, le rhéma, de la généralité, ta précision. Je prie que tes oreilles s'ouvrent. Je prie que tes oreilles s'ouvrent. Je prie que tes oreilles s'ouvrent quand tu entends la parole. Je suis allé un jour dans une conférence. Un homme de Dieu venant des États-Unis a prêché. Il a parlé qu'une seule fois. C'était le rhéma de ma vie. Il est rentré aux États-Unis. Depuis ce jour, ça a ordonné mon ministère. Il avait parlé sur l'ordre dans le ministère. Il était venu comme mon prophète. Mais il n'avait pas dit Dieu a dit. Il n'avait pas dit ainsi dit le Seigneur. Il n'avait pas dit Marcelo. Mais j'avais entendu la voix du Père dans sa voix. Je prie que Dieu cette année te permette d'entendre la parole dans la parole. La voix dans la voix. Et je prie que Dieu te donne la capacité de parler la parole. De parler la parole. Lorsque quelqu'un veut te maudire, tu dis je ne peux pas être maudit. Toute malédiction sans cause et sans effet. Alléluia. Lorsque tu dors, tu vois les sorciers t'attaquer. Tu n'as pas peur. Tu dis celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Lorsque tu es malade, tu peux dire par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Parlez la parole. Annoncez la parole. Dites la parole. Proclamez la parole. Et cette année, vous aurez une vie nouvelle. Après cette veillée, tu rentres à la maison, tu trouves que tout est bizarre. Ne parle pas bizarre, parle la parole. La terre était informe et vide. Dieu n'a pas parlé informe et vide. Il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dans le désordre de ta vie, ne parle pas le désordre. Parle, parle. Lorsque j'ai quitté mes parents et je suis allé habiter ma maison, je n'avais rien dans ma maison. J'ai parlé. Télévision, viens. Chaise, venez. Et ils sont venus. Allez parler dans vos vies. Là où il y a le vide, crée. Oh, je te dis crée. Dis mariage, viens. J'ai grandi. Voiture, viens. Je suis fatigué de marcher à pied. Oh oui, 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 oui. Frère, il y a des miracles qui existent. Quelqu'un peut recevoir un ordre de te donner sa voiture. Alléluia. Oh, quelqu'un peut recevoir un ordre de te donner sa voiture. Appelle, car ce qui est à toi est dans les mains des hommes. Parle, et ça viendra. Dieu appelle à l'existence les choses qui n'existent point, comme si elles existaient. Parle. Apprenez à appeler à l'existence les choses. Arrêtez de subir les choses. Appelez les choses. J'aime une interprétation de la Bible qui dit: tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu et vous le verrez s'accomplir. Et si cela n'existait pas, Dieu le créera pour vous afin que ça vienne. Donc si tu demandes à Dieu une chose qui n'existe pas, pour toi Dieu la créera. Dieu a créé Ève pour Adam. Ève n'existait pas, mais pour Adam elle était créée. Je prie que des choses qui ne sont jamais venues au Congo viennent pour toi. Des entreprises qui n'ont pas encore été créées soient créées parce que toi tu as fini tes études et tu dois être engagé. Oh, donne-moi la main. Je prie que quelqu'un voyage de l'Europe, qui vienne seulement à Kinshasa pour t'épouser. Oh, donne-moi la main. Donne-moi la main. Je prie que Dieu te donne ce qui n'existe pas au Congo puisse venir au Congo seulement parce que toi tu l'as demandé. Ève n'existait pas. Dieu l'a créé pour Adam. Ah, est-ce que vous comprenez ma monazoloba? Tiens-toi debout. Mets tes mains sur ta tête et prie. Dis à Dieu, apprends-moi à parler. Apprends-moi à comprendre. Donne-moi de comprendre ta parole. Apprends-moi à parler ta parole. Prions, prions. Commence même à parler la parole. Commence à déclarer sur ta vie. Proclame 2023. Okoye la rama rama bien. Orobote la rama rama bien. Oromeme la rama kambote. Maramo 2022 la ingai. Ngala boya ngona 2023. Alléluia. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Tout a été fait par la parole. Rien n'était fait sans la parole. Apprends à parler sur ta vie.
N'attends pas que quelqu'un te bénisse pour bénir ta vie. Bénis-toi toi-même. N'attends pas que quelqu'un te prophétise pour prophétiser sur ta vie. Parle toi-même. Annonce toi-même. Déclare. Annonce cela. Alléluia. Ce que tu dis, tu le seras. Ce que tu dis, tu le seras. Ce que tu annonces, tu le seras. Ce que tu proclames, tu seras. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Recevez l'audace de parler. 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 Recevez la force de parler. Recevez la force de parler. Et de parler la parole. De parler positivement. Arrête de te maudire toi-même. Arrête de te maudire toi-même. Je suis maudit. Arrête de dire de telles choses. Change de langage et ta vie changera. Change de déclaration et ta vie changera. Oh Jésus. Merci, merci Seigneur. Au nom de... Acclame le Seigneur, assis-toi. Oh, qui est béni? Qui est béni? Qui est béni? Qui est béni? Oh, gloire à Dieu. Cinquième chose, tu dois changer tes actions. Tu dois changer tes œuvres. La Bible nous dit qu'il y a un Pierre qui a régné Jésus. Ce Pierre-là ne pouvait voir la gloire de Dieu. Mais il y a un deuxième Pierre qui, face aux hommes, a dit, dites-moi vous-même, devrais-je obéir aux hommes ou à Dieu? Le même Pierre qui hier, face à une femme, a régné Jésus. Mais recevant le Saint-Esprit devant des hommes, confirme Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un que tu peux changer. Toute l'année passée, tu étais lié par un péché. Ce péché t'a fatigué de janvier en décembre. Et quand tu entres en 2023, tu te dis, ah, je vais encore tomber dans ce péché. Ce péché va encore me dominer. Non, tu vas le vaincre. Non, tu vas le vaincre. Tu as un mauvais caractère. Tu as une mauvaise habitude qui te lie jusqu'aujourd'hui. Tu es dans le tabagisme, tu es dans l'ivrognerie, tu es dans la masturbation, tu es dans l'impudicité. Et tu te dis, oh, cette année encore, je serai un impudique, je serai un ivrogne, je serai encore un fumeur. Non, cette année tu vas changer. Cette année tu vas changer. Tu n'es pas une pierre, tu es un homme. Tu vas changer. Mes frères et sœurs, voici la vérité. Si tu entres dans une année avec le péché de l'année passée, la malédiction de l'année passée va te poursuivre. Si tu entres dans une année avec le péché de l'année passée, les problèmes de l'année passée vont continuer en 2023. Si tu entres dans une année avec une faiblesse de 2022, les problèmes que tu as eus en 2022 vont continuer cette année. Frères et sœurs, prenez des décisions par rapport à vos péchés, par rapport à vos mauvaises actions, par rapport même à l'inaction. Car certains, vous avez échoué en 2022 parce que vous n'avez rien fait. Tu n'as rien fait. Tu n'as fait que prier, mais tu n'as rien fait. Tu n'as rien vendu, tu n'as rien acheté, tu n'as rien étudié, tu n'as rien lu, tu n'as rien fait. Cette année, refuse la paresse. Cette année, refusez la paresse. Allez vendre même du pain. Allez vendre même les sucrés. Allez vendre même les cacahuètes. Et Dieu bénira tes cacahuètes. Et tu deviendras un grand homme. Je bénis vos affaires. Je bénis vos mains. Oh mon frère, je suis très sérieux. Je bénis vos affaires. Je bénis vos mains. Je bénis vos études. Nzamba Pesayo Mayele. Que Dieu soit avec toi à l'Unikin. Que Dieu soit avec toi à l'UPC. Que Dieu soit avec toi à l'ULK. Que Dieu bénisse tes études. Que Dieu bénisse tes affaires. Que Dieu bénisse ton travail. Que Dieu bénisse tes investissements. Que Dieu te bénisse. Mais tu dois faire quelque chose. L'activité change la vie. Et il n'y a pas de saut métier. Vous savez, il fut un temps, la femme la plus riche de la Chine faisait quoi? Elle emballait seulement tout ce qu'on vendait.
Tu peux être riche avec même le papier hygiénique. Tu peux être riche avec de l'eau. Tu peux être riche avec le pondou. Tu peux être riche avec le cochon. Tu peux être riche avec les lapins. Tu peux être riche avec le pétrole. Tu peux être riche avec l'or. Tu peux être riche seulement en résolvant les problèmes des autres. Si cette année, tu dis, je vais essayer moi aussi. Les hommes qui vendent ont des mains comme toi. Les hommes qui travaillent ont des pieds comme toi. Toi aussi tu peux dire, ces pieds aussi vont sortir à 4 heures du matin. Et je reviendrai à 19 heures et Dieu te bénira. Oh, je prie pour tous ceux qui cherchent le travail. Tu n'as pas eu le travail l'année passée. Que cette année Dieu t'ouvre les portes et que tu aies le travail. Je prie que Dieu te donne l'activité. Que Dieu te donne l'activité. Toi qui as fini tes études, que Dieu te donne le travail. Donne-moi la main. Oh, je crois en la puissance de la bénédiction. La bénédiction favorise. Parmi 10, tu seras mis à part. Tu seras favorisé. Que Dieu vous donne la force de travailler et la force d'engendrer et la force de produire. Car la Bible dit que Dieu bénira l'œuvre de tes mains. L'œuvre de tes mains. Regarde tes mains. Dis, mes mains, tu es béni. Mes mains sont bénies. Dis, mes mains sont bénies. Oh, mes mains sont bénies. Tu commenceras petit, mais ça ne finira jamais petit. Parce que tu es de la race d'Abraham. Tu es de la race d'Isaac. Tu es de la race de Jacob. Tu es de la race de Dieu. Dieu a commencé avec 2 hommes sur la terre. Aujourd'hui, il a des milliards d'hommes. Tel il est, tel nous sommes. Compassion bandana 3 personnes. Les lotosa 12 000 personnes. 50 extensions. Donne-moi la main. Que Dieu te donne la force d'abandonner le péché. Que Dieu te donne l'horreur du mal. Que Dieu te délivre des mauvaises actions et qu'il te donne des bonnes actions. Que Dieu te délivre de l'égoïsme et qu'il te donne l'amour. Que Dieu te délivre de la rancune et qu'il te donne le pardon. Oh, donne-moi la main. Toi qui trompais ta femme, cette année tu ne vas pas la tromper. Tu deviendras le meilleur mari du monde. Donne-moi la main. Maloba e kangayo. Ce qui pose na bar, oh ya qui ko tromper moi si na yo, maloba elando na bar, ozonga na ndaku, na kombo na Yesu. Alléluia. Mes frères et sœurs, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Il faudrait que tu changes de vie pour que ta vie change. Car tu ne peux inviter Dieu dans ta vie si tu refuses d'abandonner le mal. Et tu ne peux inviter Dieu dans ta vie si tu refuses de travailler. Je crois que pour un chrétien, renonçant au péché est une chose normale et ordinaire. Et cette année, frère, tu domineras le mal qui était en toi. Cette année, tu pratiqueras le bien que tu veux faire. Le bien que tu veux faire, tu le feras. Et le mal que tu ne veux pas, tu ne le feras pas. Je bénis ta sanctification. Je bénis ta sanctification. Je bénis ta sanctification. Je bénis ta sanctification. Cette année, tu vas quitter le parvis. Tu vas entrer dans le lieu saint. Tu vas quitter le lieu saint. Tu vas entrer dans le lieu très saint. Tu vas atteindre une dimension de consécration que tu n'as jamais eu auparavant. Et ton onction va grandir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tiens-toi debout. Prie pour ta sanctification. Prie pour tes activités. Prions au nom de Jésus. Alléluia. C'est Dieu qui donne le vouloir et le faire. C'est Dieu qui donne la capacité. C'est Dieu qui appelle l'homme et c'est lui qui lui donne la capacité. Je prie que Dieu te rende capable. Je prie que le Saint-Esprit te rende capable. Je prie que le Saint-Esprit te vienne en aide. Et que cette année, là où tu étais tombé l'année passée, que tu ne puisses pas t'y tomber. Cette année, c'est que tu devais faire, que tu n'as pas fait. Que Dieu te donne la force de le faire. De commencer l'entreprise que tu devais commencer. Les affaires que tu devais commencer. Les études que tu devais commencer. Que tu te sépares de cette deuxième femme. Que tu te sépares de cette mauvaise chose. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ta sanctification et tes activités soient bénies. Au nom de, asseyez-vous, acclamons le Seigneur. Qui est béni? Ah, je sens que même moi j'ai des charges. Alléluia. Encore, mes frères et sœurs, il faudrait que tu changes de milieu. La Bible dit, si on vous persécute dans une ville, fuyez dans une autre.
Certains, pour vivre une nouvelle vie, vous devez changer de milieu. Vous devez quitter les milieux toxiques, les milieux qui ont de la pesanteur, le milieu où on ne vous célèbre pas, le milieu où tout le temps on vous ramène en arrière pour aller au lieu de votre destinée. Josué, je prie que vraiment cette année, que tu ailles au Cameroun. Alléluia. Je prie, Peter, que cette année, que tu puisses aller à Pointe-Noire. Alléluia. Parce que c'est ça ton lieu. Ici, tu viendras, place à bien. Alléluia. Et ça va prophétie. Je prie que Dieu te positionne à ton lieu. Je prie que Dieu te fasse quitter ce quartier qui amène tes enfants à devenir des impolis et qui te donne les moyens d'habiter le quartier de ta destinée. Si tu le crois, ça va t'arriver. Mes frères, j'habitais Sansikini, mais aujourd'hui j'habite plus Sansikini. Alléluia. Je prie que Dieu te délocalise et te place dans un endroit où ta grâce sera vue, où ta grâce sera célébrée, où ta grâce sera respectée. Certaines vies ne changent pas parce que vous êtes au mauvais endroit. Certaines vies ne changent pas parce que vous êtes à un lieu où vous avez une mauvaise influence. Jésus-Christ n'est pas mort n'importe où. Il est mort en Israël. C'était le lieu de son exposition. Et précisément, il est mort à Golgotha. C'était le lieu de l'exposition. Et toi aussi, tu as un lieu où Dieu te bénirait, t'élèvera. Je prie que Dieu te révèle ce lieu-là et qu'il te précise ce lieu-là et qu'il te donne la force d'y aller. J'ai fait le ministère pendant 11 ans à Lemba. C'était bien, mais ce n'était pas le lieu de ma destinée. Le jour que j'ai compris que je devais quitter Lemba, aller à Limete, voilà que l'église est en train de grandir. C'est la même prédication, c'est le même Saint-Esprit, mais un autre lieu, un autre ministère. Certains, vous devez rester à Kinshasa pour réussir, mais d'autres, vous devez aller à Goma. D'autres, vous devez aller à Bukavu. D'autres, vous devez aller dans les provinces. Frère, tu réussiras pas ici. Tu vas réussir à Bukavu. Tu vas réussir au Bandundu. Et d'autres devaient quitter le Congo parce que c'est là-bas que vous réussirez. Oui, je prie que Dieu te donne un visa sans mensonge. Je prie que Dieu te donne un visa sans mensonge. Oh oui, il y a un groupe de frères et sœurs de la compassion qui ont quitté la compassion au début. J'avais très mal au cœur quand Joseph, Jacques ont voyagé pour la Belgique. C'était important pour moi à Kinshasa. Et ils sont allés en Belgique, j'avais mal. Mais quand on a commencé à faire les soirées de gloire en Europe, ce sont eux qui sont les piliers. J'ai compris que leur lieu n'était pas Kinshasa. Ils devaient me précéder à Bruxelles pour l'explosion du ministère. Toi aussi, tu dois nous précéder quelque part. Na benganyo na Kinshasa au nom de Jésus. Na benganyo na Kinshasa au nom de Jésus. Arrêtez d'aimer un endroit. Aimez Dieu. Il va vous diriger au lieu de votre destinée. Alléluia. Donne-moi la main. Ne dis pas, moi j'aime mon quartier. Un chrétien n'a pas de quartier, un chrétien a une destinée. Moi j'aime trop ici, toi tu aimes, mais Dieu veut un autre endroit. Je prie que Dieu te déracine et qu'il te place au lieu où tu es être planté. On ne sème pas les pommes à Kinshasa. Si tu sèmes les pommes de terre à Kinshasa, ça va échouer. Ce n'est pas que la pomme n'a pas de vie, tu l'as implantée là où elle ne doit pas être plantée. Je prie que Dieu t'enlève là où tu ne grandis pas et qu'il te place là où tu grandiras. Mais toi aussi, tu dois faire l'effort d'accepter de quitter, de prendre tes bagages et d'accepter de quitter. Parce que si tu aimes un lieu plus que Dieu, ce lieu va te tuer. Donne-moi la main. Est-ce que je peux te parler? Qui ont 30 ans ici? 30 ans. Que Dieu te donne la force de quitter tes parents. Cette année, quittez vos parents. Allez prendre un ghetto, surtout les garçons. Les filles, attendez, on va vous épouser. Alléluia. Alléluia. Mais les garçons, tu as déjà 30 ans. Reçois la force de quitter tes parents. Même si tu vas habiter un entrée couché, que ce soit chez toi, où tu as toi-même la clé. Toi-même, tu payes l'eau, l'électricité. Et la bénédiction viendra là. Recevez la force de quitter vos parents cette année. Donne-moi la main. Tu sais pourquoi on te manque du respect chez vous? Ce n'est pas que ton père ne t'aime pas ou ta mère ne t'aime pas. C'est toi qui es devenu un éléphant dans la maison. Tu dois quitter pour se déranger. Je prie que ba bengana bino au nom de Jésus. Ba bengana bino. Bo que le fan n'est pas na bino moko. Imagine, tu rentres aujourd'hui, tu as 30 ans. Tu vas rentrer à la maison. Pour pas personne soit bonne année. Moukola boé. Vieux. Ça pas ta bonne année. Mouta 30 ans, ça pas toi bonne année.
Ngana lia kite soso ya bona nena âge na yo kila lela. Que Dieu te donne la rage de vaincre. Que Dieu te donne la rage de vaincre. Que Dieu te donne une personnalité où tu quittes un endroit où tu n'es pas célébré pour aller là où on reconnaît ta grâce. Un jour, un père devait mourir et il appelle sa fille. Il avait une vieille voiture. Il dit, je n'ai rien, mais j'aimerais te donner quand même ma vieille voiture. Va, vends-la et ce sera ton héritage. La fille prend la vieille voiture et l'amène quelque part auprès d'un homme qui vendait seulement les voitures. Et quand il voit sa voiture, il dit, elle est vieille. Eh bien, je te donne $1000. La fille revient auprès de son père et dit, papa, mon héritage c'est $1000. Cet homme m'a proposé $1000. Le père dit, non, change d'endroit. Va voir quelqu'un d'autre. Elle va voir quelqu'un d'autre. Celui-là fait louer les voitures. Il dit, je te donne $2000. Elle rentre auprès de son père et elle dit, on m'a proposé $2000. Je n'aurai que $2000 d'héritage. Le père lui dit, change. Va chercher un collectionneur. Elle va auprès d'un collectionneur. Le collectionneur dit, je te donne $100 000. Lorsque la fille revient, le père lui dit, c'est la même voiture, n'est-ce pas? Mais pourquoi le prix a changé? C'est parce que le lieu a changé. À un endroit, on va dire 1000 dans ta vie. À un autre endroit, on va dire 2000. À un autre endroit, on va dire 100 000. Va là où on apprécie ta valeur. Va là où on apprécie ta valeur. Je dis, va là où on apprécie ta valeur. Parce que tu n'as pas le temps à perdre. La vie est courte. Alléluia. C'est pourquoi Jésus dit, si vous allez dans une ville, on ne vous reçoit pas, qu'est-ce que vous allez faire? Époussez vos pieds, allez ailleurs. Ne perds pas ton temps. Arrêtez de quémander les amitiés. Arrêtez de quémander l'amour de gens. Là où on ne t'aime pas, va là où on t'aime. Amen. Hein? Alléluia. Je déclare le déménagement de tes sentiments et de tes émotions. Je déclare le déménagement de tes sentiments. Ne perds pas ton temps à rester à un endroit. On ne t'aime pas, on ne te supporte pas, on ne te respecte pas. Tu es toujours là. Non, change de lieu. Va à un endroit quand tu arrives. Oh yeah, fanda. Orome la nini. Tikalone pakola minayogo sala. Donne-moi la main. Lève-toi. Prie pour ton déménagement. Certains vraiment vous devez déménager physiquement. Certains vous devez voyager. Certains vous devez être précisés, localisés. Priez au nom de Jésus. Pour cette année, ton changement est dans un déménagement. Je suis très sérieux. Pour certains ici, votre changement, c'est un déménagement. C'est un voyage. Tu dois changer de lieu. Tu dois changer de milieu. Tu dois changer de lieu. Tu dois changer de milieu cette année. Oh, merci Père pour cette prophétie. Chandala Baba. Tu comprendras quand ça arrivera. Tu comprendras quand ça arrivera. Même vous qui êtes de l'autre côté, priez. Tu dois déménager cette année. Tu dois bouger cette année. Tu dois aller à un autre endroit cette année. Tu ne dois pas rester au même lieu. Tu ne dois pas rester. Parmi les signes, tu n'es pas honoré. Tu n'es pas respecté. Il n'y a que des problèmes à cet endroit-là. Tu n'avances pas. Tu ne stagnes pas. Il est temps de quitter ce quartier où les gens ne font que critiquer les autres. Il est temps de quitter ce quartier où les gens ne font qu'échouer. Il n'y a personne qui réussit. Il n'y a aucun modèle. Il n'y a aucun exemple. Il est temps de quitter la maison de ton père, la maison de ta mère pour commencer ta vraie vie. Il est temps de quitter un endroit où on ne fait que te diminuer. On ne fait que te diminuer. Il est temps de quitter. Certains, tu dois démissionner de ton entreprise pour commencer ton entreprise. Certains, tu dois démissionner de ton entreprise pour commencer ton entreprise. Je dis certains, vous devez démissionner pour commencer à zéro. Oui, certains, il est temps que tu travailles pour toi-même. Il est temps que tu travailles pour toi-même. Oh, merci Seigneur Dieu de gloire. Dis avec moi au nom de Jésus. Saint-Esprit, aide-moi à localiser mon lieu. Aide-moi à localiser le lieu de mon explosion. Aide-moi à localiser le lieu de ma percée. Si j'y suis, enracine-moi. Si je n'y suis pas, déracine-moi et plante-moi en ton lieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que cela t'arrive. Acclame le Seigneur. Prenez place s'il vous plaît. Qui est béni?
Dis à ton voisin, voisin, moi je suis béni. Dis à ton voisin, voisin, cette année, moi je déménage. Chaque fois que j'ai déménagé, j'ai vécu des dimensions nouvelles. Dans chaque nouvelle maison, j'ai vu de nouvelles dimensions. Alléluia. Dans le déménagement, il y a toujours une dimension spirituelle. C'est pourquoi il ne faut pas déménager pour déménager. Et il ne faut pas rester à un endroit pour y rester. Il faut suivre la colonne de nuée. Alléluia. Voici une autre chose qu'il faut faire. Tu dois changer de relation et de fréquentation. La Bible dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il y a des échecs qui proviennent des mauvais amis. Tu lui dis que tu vas faire telle chose, tu penses qu'il l'aime, mais dans son cœur, il n'aime pas. D'ailleurs, je vais te dire une chose. Il y a plusieurs sortes de sorcellerie. Il y a une sorcellerie qu'on va chercher auprès du diable pour faire du mal aux autres. Mais il y a une autre sorcellerie que souvent les hommes ignorent. C'est lorsque quelqu'un ne désire pas du plus profond de ton être que tu réussisses. Il libère la sorcellerie. Parce que son esprit travaillera contre toi. Lorsque tu révèles ton projet à quelqu'un et au-dedans de lui, il ne veut pas que ça arrive, Satan va utiliser son esprit contre toi. Pas un démon, son esprit contre toi. C'est pourquoi tu as remarqué que chaque fois que tu dis tes projets à ton ami là, jamais ça n'arrive. Quand tu fais les choses sans lui dire, ça arrive. Mais si tu lui dis, ça n'arrive pas, parce qu'il te sourit de la bouche. Mais dans son cœur, il est contre tout ce que tu fais. Cette année, si tu veux avancer, il faut qu'il y ait un aller-retour. Il faut qu'il y ait des gens qui sortent de ta vie et d'autres qui entrent dans ta vie. Alléluia. Lorsque Dieu veut bénir un homme, il enlève dans sa vie les mauvaises personnes et il envoie des belles personnes, des bonnes personnes. C'est pourquoi tu dois faire une mise à jour de tes relations. Oui, cette année, tu dois faire une mise à jour de tes relations. Par exemple, moi, je vais enlever de ma vie quiconque est à l'aise avec les gens qui ne m'aiment pas. Amen. Hein? Un vrai ami ne peut pas être à l'aise avec quelqu'un qui te détruit. Amen. Hein? Alléluia. Parce que dans la vie, il faut que quelqu'un choisisse. Quelqu'un qui est avec tout le monde n'a personne. Tu as échoué l'année passée. Parce que chaque fois que tu as le feu de commencer quelque chose, il y a quelqu'un à côté de toi qui te décourage. Oh, toi, tu es un orgueilleux. Tu avais une chaleur et puis tu arrêtes. Et tu gardes encore cette personne dans ta vie. Elle te fera encore échouer cette année. L'année passée, tu sortais avec un mari d'autrui. C'est pourquoi tu te retrouves là. Tu es même malade, n'est-ce pas? Tu as attrapé une maladie. Cette année, quand tu sors de cette veillée, tu dis, papa est abattu, mobali est abattu. Naboyo. Alléluia. Alléluia. Tu as un fiancé, vous tombez tout le temps dans l'impudicité. Cette année, au boïe. Amen, hein? Amen, hein? Amen, hein? Tu avais un ami avec lequel tu volais. Cette année, finis cette amitié de vol. Dites amen, hein? Dites amen, hein? Tu allais dans les bars. Cette année, tu n'iras pas dans les bars. Dites amen, hein? Libérez-vous des mauvaises fréquentations et vos vies changeront. Je dis, hein, libérez-vous des mauvaises fréquentations et vos vies changeront. Chaque fois que le changement vient, Dieu met et enlève. Isaac ne peut naître là où il y a Lot. Il faut que Lot parte pour qu'Isaac naisse. Lot rend Sarah stérile. Et il y a des gens qui sont présents dans ta vie qui te rendent stérile. Stérile intellectuellement, stérile spirituellement. Tu veux jeûner, oh tu jeûnes trop. Tu veux beaucoup prier, oh tu pries trop. Ils sont là seulement pour éteindre le feu. Tu dois changer de relation. Tu dois changer d'amis. Et si tu vas garder un seul, garde un seul ami. Donne-moi l'amen. Et aujourd'hui, alors que je préparais ce message, j'ai compris encore que les mauvaises fréquentations, ce sont aussi les démons. Au nom de Jésus, je déclare que tout esprit qui a troublé ta vie en 2022 s'arrête ce matin au nom de Jésus. Mari de nuit, va-t'en au nom de Jésus. Femme de nuit, va-t'en au nom de Jésus. Dis, je chasse de ma vie tout esprit impur. Je chasse de ma vie toute puissance de ténèbres. Je chasse les œuvres de ténèbres.
Tu es un temple de Dieu. Les démons ne peuvent pas s'amuser dans ta vie. Refusez les démons dans vos vies. Refusez Satan dans vos vies. Refuse d'être un chrétien où la nuit on t'étouffe. Refuse d'être un chrétien où les sorciers rôdent autour de ta vie. Refuse d'être un chrétien où les maris de nuit couchent avec toi la nuit. Les femmes de nuit couchent avec toi. Boya bilo kango. Boya bilo kango. Boya bilo kango. Boya bilo kango. Que les chaînes tombent. Que les liens tombent. Que les oppressions soient brisées. Que les obsessions soient brisées. Au nom de Jésus, quiconque a été dérangé par les démons en 2022, au nom de Jésus, je brise cela. Je brise et je brise. Une sœur hier est venue me voir au bureau. Des maris de nuit la suivent. Si seulement elle dort, des maris de nuit et des femmes de nuit. J'ai prié pour elle et j'ai vu ces maris de nuit sortir de son corps. Elle a commencé à crier. Et j'ai dit, cette fille est intelligente. Elle a refusé d'entrer en 2023 avec les maris de nuit. Je déclare au nom de Jésus que toute charge démoniaque que tu portais puisse s'arrêter cette nuit, s'arrêter ce matin. Tout dépend de ta foi. Cela puisse s'arrêter ce matin au nom de Jésus. Comment tu es chrétienne? Tu peux avoir un masque de vieillesse. Reçois un masque de beauté. Un masque de beauté. Reçois un masque de beauté. Reçois un masque de beauté. Masque de vieillesse, non. Masque de beauté. Tu pries, tu sens des présences démoniaques. Cela doit s'arrêter. Tu pries, tu sens la sorcellerie. Cela doit s'arrêter. Ce n'est pas normal. Jésus qui est en toi a vaincu le diable. Jésus qui est en toi a brisé la malédiction. Jésus qui est en toi t'a donné son nom. Son nom est élevé au-dessus de tout autre nom. Refusez tout ce qui est anormal. Toute présence mauvaise, humaine ou spirituelle. Refusez. Je ne sais pas ce que tu sens des fois. Mais si tu es là, tu sens qu'il y a des présences démoniaques dans ta vie, frère, ne les laisse pas perdurer. Parce que les démons sont une charge qui retarde et qui alourdissent. Il est temps que tu sois libre. Il est temps que tu sois libre. Il est temps que tu sois libre. Et j'entends même à Kinshasa, les gens disent Mouta lokaya se akufa. Pe mutupa a bikisoye pa kufa. Donc kokufa contre kokufa est annulé. Alléluia. Mais ce que Yesu est à c'est quoi? Ce qui muta lokayo akufa et ça les loroté. Yesu akufa pe à c'est quoi? Au nom de Jésus, je déclare qu'un chrétien n'a pas de lien de famille. Je déclare qu'un chrétien ne peut pas être habité par les démons. Refuse cela. Refuse. Vous savez qu'il y a des démons qui quittent le corps seulement quand tu les refuses. Tu dis, comment je peux être chrétien, mais un esprit dans mon âme, un esprit dans mon corps? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es l'habitation de Dieu. Refusez les présences démoniaques dans vos vies. Refusez la maladie dans vos corps. Refusez la maladie. Une maladie t'a dérangé toute l'année. Je te déclare guéri au nom de Jésus. Je te déclare guéri au nom de Jésus. Je te déclare guéri au nom de Jésus. Si tu calcules l'argent que tu as perdu l'année passée à l'hôpital, tu peux commencer une boutique. 10 000 $, parti à l'hôpital. Cette année, le diable ne te volera pas ton argent. Tu l'investiras dans l'œuvre de Dieu. La Bible nous dit que la femme à la perte de sang avait perdu son argent auprès des médecins. Toi, tu vas arrêter de perdre ton argent auprès des médecins. Que la douleur qui te dérange te quitte. Que la maladie 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 qui te dérange te quitte. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui n'arrive pas à se séparer échoue. Regardez lorsque une fusée est en train de monter. Afin de placer un satellite en orbite, qu'est-ce qui se passe? Plus la fusée monte, plus il y a des choses qui tombent. Et plus tu montes vers ta destinée, il y a des choses qui doivent tomber. Il y a certains amis qui vont tomber, certaines relations qui doivent tomber. Il y a des esprits qui doivent tomber. Il y a des maladies qui doivent tomber. Il y a des choses qui doivent tomber. Laissez ces choses tomber. C'est pourquoi ne forcez pas les relations. Il y a des relations qui ont 3 ans seulement de durée. Après 3 ans, la relation est morte. Ne la force pas, laisse-la. La personne a atteint ce qu'elle devait faire dans ta vie. Et Dieu va envoyer quelqu'un d'autre.
Il y a un temps, Dieu t'envoie Moïse. Après, il va t'envoyer Élie. Après, il va t'envoyer Élisée. Laisse Dieu faire. Arrêtez de vous accrocher à des choses qui n'ont plus de place dans vos vies. Sinon, vous serez déçus. Sinon, vous serez déçus. Il y a quelqu'un qui t'a aidé en 2022. Il ne fera rien pour toi en 2023. Ne sois pas fâché. Il a accompli sa part. N'est-ce pas que la Bible dit qu'un jour le torrent de Kérit avait tari? Le torrent de Kérit venait de Dieu, mais il avait tari. Il y a des torrents qui vont tarir en cette année. Toi, tu vas aller chez la veuve de Sarepta. Allez chez la veuve de Sarepta. Il y a des choses qui l'année passée ont fonctionné. Des relations qui ont fonctionné. Cette année, ces relations ne vont pas fonctionner. Ce n'est pas que c'est le diable. Ta vie a grandi. Tenons-nous debout. Je prie que Dieu te donne des connexions. Tellement papa kolembate nzambazo pambola biso. Alléluia. Je prie que Dieu te donne des nouvelles relations. Et je prie que Dieu t'aide à garder les anciennes relations qui doivent demeurer dans ta vie. Je bénis tes relations. Je bénis tes connexions. Que Dieu te donne de rencontrer des personnes plus intelligentes que toi, plus sages que toi, plus riches que toi, plus ouantes que toi, plus sanctifiées que toi. Des hommes qui vont te pousser vers l'avant. Des femmes qui vont te pousser vers l'avant. Que Dieu te donne la force de te séparer de ce qui te détruit. Au nom de Jésus. Prions, prions, prions. Zambaba connexion. À connecter yo. Zambaba connexion. À connecter yo. Le Dieu qui a fait rencontrer Élie et Élisée est ici. Le Dieu qui a fait rencontrer Moïse et Josué est ici. Le Dieu qui a fait rencontrer Paul et Timothée est ici. Le Dieu qui a fait rencontrer Jésus et Pierre est ici. Le Dieu qui a fait rencontrer Paul et Silas est ici. Je demande des connexions divines dans ta vie en cette année. Je demande des connexions qui vont changer ta vie cette année. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, que Dieu te montre cette personne toxique qui doit quitter ta vie. Que Dieu te révèle cette personne toxique qui doit quitter ta vie. Que Dieu te révèle cette relation toxique qui doit quitter ta vie. Que Dieu te révèle cette personne qui doit quitter ta vie. Que Dieu te révèle et qui te donne la force de t'en séparer au nom de Jésus. Que Dieu te révèle le Lot de ta vie. Que Dieu te révèle le Jonas de ta vie qui amène la tempête dans ta barque. Mais que Dieu te révèle aussi l'Élysée de ta vie. Que Dieu te révèle aussi le Jonathan de ta vie. Que Dieu te révèle le David de ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cette année soit une année de relations. Des relations positives qui influencent ta destinée vers le haut. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Prenez place, s'il vous plaît. Qui est béni? Dis, je suis béni. Alléluia. Un premier culte de l'année, il faut le prendre au sérieux. Pendant que nous sommes en train de prier ici, les satanistes aussi sont dans des loges. Ils sont en train d'emmagasiner des démons pour faire des choses. Et nous nous emmagasinons la connaissance, la parole et l'onction. Ils vont sortir avec le diable, nous allons sortir avec Dieu. Et ce sera la guerre des adorateurs. La guerre des adorateurs. Mais ce que nous savons, c'est que Dagon ne peut vaincre l'arche. Et l'arche qui est en nous vaincra les Dagons. S'ils sont en train de faire des sacrifices humains quelque part, nous avons le plus grand sacrifice, Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi mets toute ta foi dans ce que nous faisons. Alléluia. Pour terminer, tu dois laisser le Saint-Esprit te conduire. Alléluia. Le Saint-Esprit te conduire. Mes frères et sœurs, et c'est là même que je vais bien prier pour certains. Tu vois, cette année, nous sommes le 1er janvier. Si tu es humble, tu ne maîtrises rien, n'est-ce pas? N'est-ce pas que tu ne maîtrises rien? Cette année, c'est comme un papier vierge devant nous. Mais devant le Saint-Esprit, tout est écrit. Alors va auprès du Saint-Esprit qui a déjà lu tout ce qui va se passer cette année. Cette année est comme une voiture, une très belle voiture, neuve qu'on nous donne, mais nous ne savons pas conduire. Lorsqu'on t'offre une belle voiture que tu ne sais conduire, qu'est-ce que tu fais? Tu vas chercher le meilleur des chauffeurs pour qu'il te conduise. Et il y a un chauffeur, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit te diriger cette année. Pour chaque chose que tu feras, consulte le Saint-Esprit.
Parle au Saint-Esprit. Le programme de cette année de l'Église, je prie que même pour le culte du mercredi, j'ai le programme du Saint-Esprit. Pour le culte du vendredi, j'ai le programme du Saint-Esprit. Pour Équilibre, pour les 30 matins, pour Alpha, que j'ai le programme du Saint-Esprit. Car l'Église ne grandit que par l'assistance du Saint-Esprit. Quand on dira Amen, ne dis pas je vais faire, dis Saint-Esprit, que ce que tu as prévu aujourd'hui. Ne dis pas je vais aller me jeter dans la piscine. Peut-être il ne veut pas que tu te jettes dans la piscine. Rentre chez toi à la maison, auprès des siens, des tiens, et va manger avec eux peut-être, ou va prier. Quel est le programme du Saint-Esprit? Tu ne connaîtras jamais le programme du Saint-Esprit sans passer du temps avec lui. Tu ne connaîtras jamais le programme du Saint-Esprit sans lui donner le temps. Tu ne connaîtras jamais la sagesse du Saint-Esprit sans lui parler. Parlez au Saint-Esprit le matin, parlez au Saint-Esprit le soir, parlez au Saint-Esprit tout le temps et il va vous diriger. Regardez, les apôtres ont échoué lorsqu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Pierre a régné Jésus lorsqu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Il n'avait pas une belle vie. Mais quand le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit a commencé à diriger Pierre et a fait de lui un puissant apôtre. Le frère là qui était en veste blanche, qui était venu ici le seul, viens mon frère. Lui seulement. Il y avait un frère qui était venu ici. Oui, venez. Le Saint-Esprit. Quand tu laisses le Saint-Esprit te conduire, tu deviens un homme surnaturel. Quand tu laisses le Saint-Esprit te diriger, tu deviens un homme extraordinaire. Quand tu laisses le Saint-Esprit te conduire, il te donne une fraîche onction. Dites fraîche onction. Dis Saint-Esprit, donne-moi une fraîche onction. Désirez l'onction du Saint-Esprit pour 2023. Parce qu'il y a des œuvres nouvelles. Il y a des nouveaux miracles. Il y a une nouvelle destinée que Dieu veut te révéler. Et tu as besoin d'une force nouvelle. Tu as besoin d'une onction nouvelle. Je refuse la vieille onction. Je refuse l'ancienne onction. Je veux l'onction de cette année. Et tu auras l'onction de cette année que par une communion, une communication avec le Saint-Esprit. Soyez des amoureux du Saint-Esprit. Soyez des intimes du Saint-Esprit. Soyez des amis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit s'attriste. Le Saint-Esprit enseigne. Le Saint-Esprit guide. Le Saint-Esprit console. Le Saint-Esprit communique les dons spirituels. Le Saint-Esprit révèle la parole. Le Saint-Esprit révèle Jésus. Le Saint-Esprit révèle le Père. Le Saint-Esprit enseigne la parole. Le Saint-Esprit veut te remplir. Le Saint-Esprit veut te guider. Pendant cette année, si tu es un homme conduit par le Saint-Esprit, tu auras une nouvelle vie. Ne cherchez pas le fétiche, le Saint-Esprit plus que le fétiche. Ne cherchez pas l'occultisme, le Saint-Esprit est plus que l'occultisme. Ne cherchez pas la magie, le Saint-Esprit est plus que la magie. La Bible nous dit que Daniel et ses amis avaient une intelligence supérieure aux magiciens, car ils avaient le Saint-Esprit sur eux. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Frère, approche. Par ici, c'est mieux. Touche ma main. Tu sais pourquoi je prie pour toi? Pour ta soif. Pour ta soif. Seigneur Dieu de gloire, donne à ce frère, selon sa soif et sa faim. Receive it. Receive. Receive, 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 receive. Sois rempli, sois rempli, sois rempli. Que cette rage spirituelle que tu as, que cette soif spirituelle que tu as, soit étanchée cette année. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Levez-vous. Fall again. Laissez-le, laissez-le, laissez-le. Laissez-le. Il a reçu quelque chose de fort. Les rebababa. Est-ce qu'on peut changer l'atmosphère?
Toi qui as sommeil, sois libéré du sommeil. C'est un démon. Tu ne peux pas avoir sommeil dans des moments pareils. Ce n'est pas normal. Pendant que ta destinée est prête à exploser, tu as sommeil. Refuse de tels sommeils. C'est démoniaque. Prie en langue, prie en langue, prie en langue. L'onction de 2023. L'onction de 2023. L'onction de 2023. Oh, je sens le feu de Dieu. Où que tu sois ici, ce lieu est saturé de la gloire de Dieu. Ce lieu est saturé de la présence de Dieu. Ce lieu est saturé, ce lieu est saturé, ce lieu est saturé, ce lieu est saturé. Même toi qui es de l'autre côté, le Saint-Esprit qui agit ici agit de l'autre côté. Il est omniprésent, il est omniprésent, il est omniprésent, il est omniprésent. Dieu te donne des forces nouvelles. Dieu te donne une onction nouvelle. Dieu te donne une dimension nouvelle. Dieu te donne une énergie nouvelle. Dieu te donne une puissance nouvelle. Dieu te donne cela. Dieu te donne cela. Mandele brebesia mama mama mama. Ah. Ah. Que l'onction de Dieu te visite là où tu es. Que le Saint-Esprit te touche là où tu es. Que le Saint-Esprit t'impacte là où tu es. Que la présence de Dieu te touche là où tu es. Que l'onction fraîche vienne sur toi là où tu es. Où que tu sois, où que tu sois, où que tu sois, où que tu sois, que l'onction du Saint-Esprit te visite. Prions, 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 prions. Senga e pakolami. Senga e pakolami ambuloyo. Senga e pakolami ambuloyo. Senga e pakolami ambuloyo. Senga e pakolami. E pakolami. E pakolami. Demande cela à Dieu. Un revêtement pour 2023. Un revêtement pour 2023. Un revêtement pour 2023. Un revêtement pour 2023. Un revêtement. Et pas que la mienne. 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 Saint-Esprit, remplis-nous. Saint-Esprit, donne-nous ta puissance. L'œuvre qui nous attend en 2023 est énorme. Et nous savons que ce n'est ni par force ni par puissance, mais c'est par toi. C'est par toi. Pas que la mienne. Pas que la mienne, et pas que la mienne. Levez les mains. J'invite la chorale, elle va monter, nous allons chanter ensemble. Sois concentré, bientôt la veillée va prendre fin. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit, je te veux. Doucement, chorale, doucement, doucement.
Alléluia. Tu es présent. Tu es présent. Tu es Il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit est ici. Il veut diriger ta vie. Il veut remplir ta vie. Laisse-le remplir ta vie. Laisse-le contrôler ta vie. Yes, 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 yes. Holy Spirit, thank you for your presence. Thank you, Holy Spirit, for your presence. Thank you, Holy Spirit, for your presence. Rababashaya. Alléluia. Il vient avec des dons. Il vient avec des dons. Pas de drum. Il vient avec des dons. Il vient avec des dons spirituels. Le Saint-Esprit vient avec des cadeaux. Il vient avec les dons spirituels. Il t'offre les dons spirituels. Reçois-les. Reçois-les. Reçois les dons du Saint-Esprit. Reçois les dons du Saint-Esprit. Reçois les dons du Saint-Esprit. Reçois les dons de guérison, de miracles, de prophétie, de paroles de connaissance, de paroles de sagesse, de discernement des esprits. Reçois ces dons. Reçois ces dons. Que tu sois devant, que tu sois au milieu, que tu sois derrière, là où tu es, si tu es au programme de Dieu, tu n'échapperas pas. Que la main de Dieu te touche. 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 Fall again. Alléluia. Shandala bababa. Alléluia. Là où tu es, où que tu sois, si tu es au programme de Dieu, tu n'échapperas pas. Si tu es au programme de Dieu ce matin, tu n'échapperas pas. Que tu sois devant, que tu sois au milieu, que tu sois de l'autre côté, que tu suives à la télévision, derrière ton téléphone, que la main de Dieu te touche, 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 que la main de Dieu te touche. Reçois cela. Il te donne la puissance du buffle. Il te donne la puissance de l'aigle. Il te donne la force. Il te donne la force. Et toi qui étais fatigué, il te donne la force. Toi qui étais fatigué, il te donne la force. Toi qui étais faible, il te donne la force. Recevez l'onction pour 2023. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois dirigé par le Saint-Esprit. Sois contrôlé par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia.
Indarindo zunde gerezuka takarende shide. Rumazinta karamazinde gerema yonto rozuma yaga. Roma gadaga rizinta karamazika tamajerebo sunda. Rama kande baraba sunta karama shende lebeko rosunta. Inda rizande kereze ketekezia. O ramazinta karema yente. Sukarima yege suya. Encore une fois, dit le Saint-Esprit. Encore une fois, dit le Saint-Esprit. Je te tends ma main, comme je l'ai fait l'année passée. Je t'ai tendu ma main pour te conduire et te diriger. Et tu avais refusé. Et tu as échoué. Tu as échoué. Mais je reviens encore te tendre la main pour te diriger. Vas-tu encore commettre la même erreur de compter sur ton intelligence, de compter sur tes expériences, de compter sur toi-même parce que tu ne me vois pas? Ce n'est pas parce que tu ne me vois pas que je n'existe pas. Ne sais-tu pas voir le vent au travers de la feuille qui bouge? Ne sais-tu pas voir le vent au travers d'une tempête? L'univers est rempli de mon œuvre, mais tu es aveugle pour le voir. Ose me donner ta main. Ose me laisser te conduire. Ose t'abandonner à moi. Et tu verras ce que je ferai de ta vie. Tu ne connais rien. Tu ne sais rien. Je sonde les futurs et je maîtrise le présent. Sans moi, tu es un échec. Sans moi, tu n'es rien. Sans moi, tu ne peux rien. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Je suis la force de Paul. Je suis la force de Pierre. Je suis la force de ceux qui s'abandonnent à moi. Ria zike maya shaya. Ruma zipa kalere zekete mazinta yaga. Igariga mazinda garazakata mazinde geremaya. Iganda garezekete maizende lebaya. Andarazanda karamagende rebaboshaya. Je connais tes combats avant tes combats. Je connais tes luttes avant tes luttes. Je connais tes guerres avant tes guerres. C'est pourquoi je t'équipe avant. Je t'attire dans ma présence, car je connais ton futur. Je t'attire dans ma présence, car je connais tes défis futurs. Ose t'abandonner à moi. Et tu verras ce que je suis capable de faire au travers d'un homme qui s'abandonne totalement à moi. Le monde n'a pas encore vu ce que je peux faire au travers d'un homme qui s'abandonne totalement. Oublie tes anciennes expériences. Oublie tes anciennes victoires. Oublie tes anciennes victoires. Oublie tes anciennes victoires. Car je veux te diriger sur un nouveau chemin. Je veux te montrer des choses nouvelles. Je veux t'enseigner des choses nouvelles. Je veux accomplir avec toi ce que je n'ai pas encore réalisé. Ose t'abandonner. Ose t'abandonner. Ose t'abandonner. Je ne détruirai pas ta vie, car je t'aime plus que toi-même. J'anéantirai pas ta vie, car je t'aime plus que toi-même. Ce qui n'est jamais monté dans le cœur de l'homme, c'est que l'œil n'a pas vu et l'oreille n'a pas entendu, c'est ce que je te réserve. Mais comment pourras-tu saisir ce que l'œil n'a pas vu et ce que l'oreille n'a pas entendu sans ma direction? Sans ma direction. Sans moi, tu seras insatisfait.
Sans moi, ta vie sera sans joie et sans paix. Sans moi, ta vie sera sans certitude, sans certitude, sans certitude. Je suis ta certitude. Je suis ton assurance. Je suis ta certitude. Je te tends la main. Je te tends la main comme un ami. Je te tends la main. Alléluia. Cette fois-ci, ne refuse pas. Chorale, chantons cela ensemble. Dis avec moi, Saint-Esprit, je t'abandonne ma vie. Dirige-moi, remplis-moi, guide-moi dès aujourd'hui. Je t'abandonne ma vie. Accorde-moi une fraîche onction. L'onction de 2023. L'onction de 2023. Vienne sur ma vie ce matin. Ce matin. Ce matin. Ce matin. Ce matin, 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 au nom de Jésus-Christ, plus jamais je ne serai conduit par mon intelligence, par moi-même, mais par ton esprit. Je proclame et je confesse une nouvelle vie changée, une vie transformée. Je proclame et je confesse une nouvelle vie, une nouvelle vie, une nouvelle vie, dans une nouvelle année, par Jésus et par le Saint-Esprit. Acclamons le Seigneur très très fort. Acclamons, 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 acclamons. Plus fort que ça. Plus fort, plus fort, plus fort.